Dans ce tuto, nous allons utiliser la méthode du shaping qui consiste à décomposer l'apprentissage et à récompenser de petites approximations menant au comportement final. Si vous n'avez jamais essayé, ou si vous avez appris sur le tas et avez peur de faire des erreurs, n'hésitez pas à télécharger l'e-book Guide du shaping clic à clic qui est gratuit et vous donnera toutes les bases pour réussir ce tutoriel. Nous allons commencer par les postérieurs en utilisant une cible basse. Le but est d'apprendre au chien à reculer jusqu'à monter dessus. J'ai écrit un article sur le recul si vous ne savez pas comment faire, je le mettrai en description. Dès que votre chien recule facilement, concentrez-vous sur une patte postérieure. Ici, c'est la droite. Et essayez de cliquer quand elle bouge. Avec un bon timing et un chien habitué, le résultat est très rapide. Une autre façon de faire est de remplacer simplement votre cible de départ par quelque chose de plus haut et étroit. Ici, par exemple, je suis passé du coussin plat à la boîte en carton. Comme vous avez récompensé le recul, votre chien va fatalement essayer de poser ses pattes sur l'objet. N'attendez pas qu'il ait mis les deux, et cliquez dès qu'un postérieur quitte le sol, en récompensant un peu en avant pour qu'il avance d'un pas et quitte sa position. Là encore, concentrez-vous juste sur une patte et essayez de cliquer lorsqu'elle se lève ou reste en l'air. Le recul n'est plus récompensé à partir de maintenant. Ici, il a très vite compris le principe. Je récompense donc une fois lorsqu'il lève la patte et je continue à cliquer et à récompenser tant qu'elle reste en l'air. À partir de ce moment, la cible n'est plus utile. Vous pouvez d'ailleurs voir qu'Onia travaille plus loin sans chercher à y poser la patte. C'est le signe que vous pouvez l'enlever et continuer à travailler sans. Il faut vraiment être précis, donc gardez en tête que si votre chien ne comprend pas tout de suite, c'est simplement parce que vous cliquez trop tôt ou trop tard. Soyez patient et vous y arriverez. Pour les pattes avant, on utilise le même principe que cible haute. Donc quand le chien s'y intéresse, puis lève une patte, et on se concentre dessus en récompensant au sol pour que le chien quitte sa position. Ici, vous pouvez voir l'outil de travail, un chien très rapide qui propose énormément. C'est un bon exemple pour illustrer le fait que le timing et l'endroit de la récompense sont très importants, car si j'étais trop lente, elle poserait toujours ses deux pattes avant sur la cible. Or, je ne lui en laisse pas le temps. Enfin, j'essaye. Pour se passer de la cible, on fait comme pour les postérieurs. Dès que le chien lève la patte et la garde en l'air sans s'en préoccuper, on peut l'enlever. Ici, je fais l'étape intermédiaire. Au début, la boîte était entre moi et le chien, et petit à petit, je la mets parallèle à son corps. Ça l'aide à comprendre que l'objet n'est pas vraiment important, mais les mouvements qu'il effectue autour. Je n'ai pas mis d'ordre sur ce tour car j'en travaillais d'autres liés aux pattes, et je n'ai pas voulu embrouiller le chien. Si vous avez besoin d'aide pour cette étape, il y a un chapitre dédié à ce thème dans l'e-book et vous carnet de vidéo. J'espère que ce premier tuto avec narration vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook pour ne pas louper les prochains.